nous sommes très heureux parce qu'il s'agit en réalité d'un soutien à la vision de son Excellence le Président de la République qui veut faire de l'enseignement supérieur de la recherche un levier, n'est-ce pas, de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et cette politique est harmonieusement mise en œuvre par le professeur Bakayoko Koli Ramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui préside ce séminaire de haut niveau qui regroupe la plupart des pays francophones de l'Association des universités africaines. Il s'agit en réalité de mettre en commun les productions scientifiques issues de nos universités, pouvoir les mutualiser et pouvoir en tirer le maximum de bénéfices pour nos différents pays, pour nos différents projets de développement. Le choix de la Côte d'Ivoire est une fierté puisque cela montre aussi que les efforts que nous avons entrepris depuis la réforme LMD, n'est-ce pas, sont aujourd'hui reconnus. Et nous, particulièrement en tant qu'université virtuelle, c'est une bonne reconnaissance pour nous puisque l'université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université transversale qui est en soutien aux autres universités et grandes écoles et qui s'appuie également sur ces universités pour développer le numérique dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Nous-mêmes, nous avons depuis 2 ans mis en place la bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et aujourd'hui, cette initiative va se conjuguer avec les dépôts institutionnels. Donc c'est vraiment une fierté pour nous. Le slogan de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, vous verrez mon université partout avec moi. C'est dire qu'aujourd'hui, le virtuel commence à prendre le dessus. Donc cet atelier permet donc de former les bibliothécaires et les informaticiens et les gestionnaires des connaissances dans les universités de Côte d'Ivoire. L'atelier n'est pas seulement réservé aux institutions d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, il est ouvert à d'autres universités. On a enregistré par exemple la participation des Congolais, la participation des Ougandais à cette activité. Et je pense que de plus en plus, nous devrions tous savoir que c'est la meilleure manière de survivre. Tous nos documents sont numérisés. À tout moment, on en a accès. Si vous vous rappelez, après les événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens ont perdu des documents. Mais si ces documents étaient numérisés quelque part, il n'y a pas de problème. Et donc, les universités doivent déjà commencer par là pour pouvoir aussi donner l'information aux autres secteurs d'activité. Ce que nous retenons, c'est le rôle important que va acquérir les centres de documentation dans les dépôts institutionnels, dans l'archivage et la diffusion des connaissances générées dans les institutions de recherche et dans les universités. Parce que ces informations, ces productions scientifiques, une fois validées par les pairs et les chefs des institutions de recherche et d'université, une fois diffusées sur les réseaux internationaux, les canaux internationaux de numérisation et de digitalisation, ça prend de la valeur, ça se bonifie. Et ça prend de la valeur aussi pour le pays, puisque ça permet aux décideurs politiques de disposer d'une matière de qualité pour prendre leurs décisions quant à l'orientation de la recherche, ce que nous retenons.